putain, je viens de baver. Voilà, j'ai bavé. J'ai une question pour toi. Est-ce que ton histoire personnelle t'élève ou t'écrase? Parce que c'est vraiment la seule question. Est-ce que tu te sens, est-ce qu'elle te donne du pouvoir ou est-ce qu'elle t'anéantit? Moi personnellement, mon histoire personnelle pendant longtemps m'a anéantie. Je me sentais écrasée par cette histoire. Rien dans mon histoire personnelle n'était bien. Les choses ne s'étaient pas passées de la façon dont elles auraient dû se passer. J'étais née dans une famille, mais je ne comprenais pas du tout pourquoi j'étais dans cette famille-là. J'avais été adoptée, séparée de ma mère, et je ne comprenais pas pourquoi ça s'était passé comme ça. J'avais plus ce lien magique que j'avais avec mon petit frère, et je ne comprenais pas pourquoi ça s'était passé comme ça. Et donc je te dis, je pourrais t'énumérer toutes les choses et les situations qui ne marchaient pas comme elles auraient dû marcher selon moi. Du coup, je portais cette histoire comme un boulet. Et j'essayais de me recréer malgré cette histoire. Et c'est ce que j'aimerais en fait partager avec toi, c'est que c'est pas possible de te recréer, de réécrire ton histoire malgré ton passé. Tu dois réécrire ton histoire grâce à ton passé. Ton histoire doit devenir ton allié. Et c'est la seule façon de réécrire ta vie aujourd'hui. C'est en acceptant, en embrassant et en te laissant soulever par ton histoire personnelle que tu réécris ta vie aujourd'hui. Pour faire ça, il faut d'abord accepter une chose, c'est que ton histoire n'est pas une erreur ou un hasard. Chaque chose a sa place dans ce monde. Tu n'as pas été balancé ici, catapulté ici dans ce monde par hasard. Tu as été créé pour une raison précise. Et ce que tu vis à chaque instant de ta vie, c'est ce que tu es censé vivre. Il n'existe aucune autre version de cette réalité. La seule chose que tu puisses vivre, c'est ce que tu vis en ce moment. Une fois que tu as accepté cela comme étant vrai et la seule chose vraie, maintenant tu peux regarder ton histoire personnelle et vraiment l'observer pour comprendre quels sont les enseignements que tu es censé tirer de cette histoire. Chaque personne qui a été mise sur ton chemin, incluant parents, amis, ennemis, trahison, amour, tout ce que tu as découvert sur ton chemin, ce sont des enseignements. Et pour un enseignement, il faut donc apprendre d'un enseignement. Et ensuite, il faut comprendre et ensuite l'utiliser. Donc pour chaque chose que tu as vécue dans ta vie, il faut absolument que tu aies trouvé l'enseignement dans cette situation. Il faut que tu aies compris ce que tu as appris. Il faut que tu l'utilises. Et c'est ainsi que ton histoire cesse d'être un boulet, quelque chose qui t'écrase et se met à t'élever, à te donner du pouvoir. Parce que le seul pouvoir que tu puisses tirer dans cette vie sera toujours de ta propre vie. Tu ne peux pas tirer de pouvoir ou de force de la vie de quelqu'un d'autre. Et tu ne peux certainement pas inventer une nouvelle vie. Parce que tout ce que tu inventes n'est pas réel. Tout ce que tu essaies de réécrire n'est pas réel. La seule chose qui sera toujours réelle, ce sera cette réalité que tu vis maintenant, en ce moment. Et à chaque moment, chaque seconde qui passe, le moment d'après, eh bien, représente ton futur et le moment juste avant est ton passé. Et puis ça s'arrête là. Il n'y a rien d'autre. Absolument rien d'autre. Donc, tu veux tirer du pouvoir, de la force, de la fierté et être élevé par ton histoire? Regarde-la pour ce qu'elle est. Ne la juge pas, ne cherche pas de version qui serait meilleure que celle que tu as eue. Accepte-la dans sa totalité et découvre les enseignements qui t'ont été transmis. Rien n'arrive par hasard. Tu n'es pas une erreur, tu n'es pas là par hasard. Tu dois découvrir qu'est-ce que tu es censé apprendre dans chaque situation et surtout après, l'utiliser. Il faut que tu l'utilises. Donc voilà, c'était l'inspiration d'aujourd'hui. J'ai à présent une question pour toi et tu vas me laisser ça dans les commentaires. Quel serait, si tu regardes juste 10 ans en arrière, d'accord? 10 ans en arrière, je vais te demander 3 situations, d'aller revoir 3 situations dans ton passé et de m'écrire les enseignements qui te sont restés de ces 3 situations. Qu'est-ce que tu as compris de ces 3 situations et comment est-ce que tu les utilises aujourd'hui?
Alors laisse-moi tout ça dans les commentaires. Si tu as aimé cette capsule, tu cliques sur j'aime et tu partages autour de toi. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com. Inscris-toi à Rebelle TV et tu ne manqueras plus jamais une seule capsule d'inspiration. Donc voilà, c'était Henriette Ndaka. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, agis comme une rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.